L'islam, ils l'ont changé, mais ils ont fait un grand coup et pour renverser l'islam. Et je n'aurais pas pensé qu'ils allaient faire un tel coup. Et car renverser l'islam, c'est quelque chose de très difficile. Et ces personnes ont fait un tel coup que, et pour ainsi dire que le fait que l'islam reste debout, c'est un miracle. Par exemple, la prière, ils ont fait qu'elle ne puisse pas être faite. Les ablutions, ils ont fait que ce soit impossible de prendre les ablutions. Et l'aumône, donc, n'est pas comme compréhensible. Non, donc un quarantième de l'ordre de sa femme, ils ne savent pas les calculs non plus, même cela, ils ne le savent pas. Et l'amour est parti, l'amitié et la fraternité est partie, donc grâce à ce système. Ils ont enlevé le système de la tutellerie et le fait que les musulmans soient les tuteurs les uns des autres, ils se sont retirés de cela. Ils ont morcelé le monde musulman, ils les ont divisés en ordres religieux. C'est un procédé étonnant. Et comme ils se donc divisent en ordres religieux, il se réjouit, il dit louange à Dieu, on s'est divisé en ordres religieux différents. Et à l'intérieur de l'ordre religieux, il se divise encore, il se réjouit de cela, il dit cela est très bien. Et il dit il y a un bienfait dans la division, dans le morcellement, donc dans la bouche de tous il y a cela. C'est-à-dire, avec leurs propres mains, ils ont fait que l'islam ne soit pas vivable. Par exemple, la musique est un très grand bienfait que Dieu a créé. Et ils ont interdit la musique, mais par Dieu. Mais un joli bienfait qui apaise le fort intérieur de l'être humain, tu l'as enlevé à la base. Les dessins, les tableaux, les statues, les belles garnitures, les belles parures, pourquoi est-ce que tu les enlèves? Et les maisons sont vides, les murs sont tout vides. Et ils ont interdit le mobilier, ils s'assoient par terre. Et ils disent ce n'est pas possible de manger sur une table. Et même ne manger avec une fourchette ou une cuillère, cela n'ira pas. Il dit mange avec tes mains. Mais pourquoi est-ce que tu te mêles de la fourchette et de la cuillère? Et le fait que les femmes soient bien entretenues. Et si la femme n'est pas bien entretenue, elle ressemblera à l'homme. Si elle s'entretient bien, qu'est-ce qu'elle deviendra? Et même une fleur, quand tu ne l'entretiens pas, elle est dévastée. Et la femme est une fleur, si tu n'en t'occupes pas, elle sera dévastée. Et même si elle ne s'occupe pas d'elle-même, elle sera dévastée. Il faut donc témoigner donc de la minutie vis-à-vis de la femme. Et même, il faut la protéger d'un point de vue psychologique. Si tu la tristes, tu la tueras. Et même si tu lui fais peur, tu la tueras. Et elle s'effondrera, donc sa santé partira, elle perdra l'appétit, elle ne pourra pas dormir et tu la dévasteras. Et c'est un être très frêle. Et lorsque sa morale part, tout s'effondre chez elle. Et elle peut donc avoir tout type de maladie après. Donc Dieu l'en garde si elle s'effondre d'un point de vue de la morale. Et il faut lui témoigner beaucoup de minutie. Et en plus, la minutie, c'est quelque chose de plaisir. Donc, de la même manière qu'une personne s'occupe d'une fleur, cela donne un plaisir. S'occuper également d'une femme, c'est un luxe. Tu lui achètes de jolis habits, de la nourriture. Tu permets qu'elle se repose, qu'elle fasse du sport. Et ce sont des choses qui amusent et cela te donne du plaisir. Et tout ceci, ils les ont enlevés, les fanatiques Et ils font des réunions de femmes. Et ce sont des femmes dont le corps est déformé par centaines. Et par centaines, et toutes ont une apparence grise. Toutes ont quelque chose, donc ont attaché quelque chose sur leur tête et le même modèle. Dans aucune d'elles, il n'y a de joie. Et ces personnes leur ont expliqué que ce sont des citoyens de deuxième catégorie. Et elles soutiennent cela avec fierté. Elles disent, nous sommes des demi-êtres. La femme est demi, disent-elles, et elles sont fières. L'homme donc demandera la question à la femme et on fera tout à fait le contraire de ce qu'elle dit, disent-ils. Regarde l'avilissement et les femmes donc soutiennent cela personnellement. Et il dit que la femme ne sortira pas dehors, ne parlera pas au téléphone, elle ne rira pas. Et il ne faut pas lui permettre qu'elle mange trop de nourriture, car sinon elle aura de l'énergie, elle essaiera de sortir dehors. Et si la maison regarde dehors, il faut que vous mettiez des briques pour la fermer. Et c'est étonnant, l'islam,
et comme si c'était l'enfer qui est vécu difficilement et qui étouffe la personne sous tous les aspects. Mais il n'y a pas une telle religion. Pourquoi est-ce que vous avez fait cela? Il n'y a pas une telle chose. Et c'est une religion qu'on a eu normalement. Vous l'avez étouffée. Vous avez tout dévasté. Mon frère, pourquoi est-ce que tu enlèves la musique, les tableaux, le fait que les femmes s'amusent, s'habillent? Oui. Pourquoi est-ce que tu enlèves cela? D'où est-ce que tu sors cela? Il n'y a pas une telle chose. L'autre jour, ils se sont présentés à la télé. Et ils disent si on se Coran, au Coran, donc tout est licite, mon frère. Mais qu'est-ce que tu veux donc, si tout est licite, d'accord, pourquoi est-ce que tu as peur? Et donc il dit, il ne pourrait pas avoir une telle religion. Alors il dit même les actes d'adoration c'est facile, mais que ce soit facile, pourquoi est-ce que tu changes la religion de Dieu? Et pourquoi est-ce que tu transformes l'islam en enfer? Tu as dévasté la Syrie, le Pakistan, partout les musulmans sont écrasés, ne crains-tu pas Dieu? Mais comment est-ce que tu parles ainsi? Et tu montres la religion islamique comme la religion de l'enfer. Et tu montres comme une vie de l'enfer, mais arrête. Et c'est toi qui donnes le plus grand coup à l'islam. Et avec ce coup donc, que tu donnes, l'islam sera dévasté de la surface de la terre, que Dieu nous en garde. Et ils croient qu'ils ont fait un grand sacrifice. Et quand ils se font souffrir, ils pensent que c'est quelque chose que Dieu va aimer. Mais toi, quand tu fais du mal à toi et aux alentours, tu fais quelque chose que Dieu n'apprécie pas. Mais donc, dit Dieu, qu'est-ce que Dieu vous ferait avec votre châtiment? Pourquoi est-ce que voudrais-tu que Dieu te fasse souffrir? Mange les fruits de mer, il n'y a rien de mal dans cela. Ne te crée pas des problèmes tout seul et ouvre la musique juste à fond et écoute-la, toi seulement. Tu vas faire attention au licite, à l'illicite, tu vas faire tes prières, tu vas être rempli d'amour, honnête, généreux, tu vas être fidèle, tu vas parler joliment, tu ne vas pas faire souffrir les gens, c'est tout. Et tu vas faire attention dans le Coran à une poignée de choses licites et illicites. Les choses licites n'ont pas de fin, c'est une poignée de choses illicites qu'il y a donc dans la religion islamique, c'est tout. Monsieur Taïf également donc s'aperçoit de cela, mais que va-t-il faire? Donc une grande partie donc sont d'origine traditionnaliste orthodoxe et il ne faudra pas les énerver car ils pourront faire un autre parti et ils le montreront encore plus traditionnaliste, plus orthodoxe. Mais Dieu aide Monsieur Taïf et il est très travailleur. Il va d'ici à là et si c'était quelqu'un d'autre, il serait dévasté. L'Afrique, l'atmosphère de l'Afrique, l'environnement, le climat est très dérangeant et très différent. Que deviendrait la personne là-bas? Je ne peux pas y penser. Mais mon frère, la dimension de l'affaire est très grande. Et c'est dommage aux traditionalistes. Même la forme de leur corps se défaire. Et c'est une apparition étrange. Donc même en Égypte, c'est ainsi. Ils sont venus au pouvoir, donc des personnes avec du kilo, donc de couleur marron, et des gens sous cette couleur. Les habits, donc tout marron foncé et gris. Et sur le visage des gens, une grande lourdeur. Ils ont tous du poids, tous énervés, tous mous, tous contre les chrétiens, les moïsiens, donc disons une grande partie d'entre eux. Il n'y a pas de musique, de dessin, de statue, il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas de qualité. Il n'y a pas d'art et il n'y a pas et il n'y a pas. Il n'y a que la souffrance. Et donc, ils violent les femmes, 70-80% des femmes. Regardez, toutes les femmes sont couvertes et il y a 70%, 80% de viols. C'est un taux élevé. En Turquie, il n'y a pas une telle chose. En Turquie, ce n'est même pas 1%, même pas 1 pour 1000 au maximum. Ou sinon 1 pour 10 000, donc les faits de viol. Là-bas, c'est à 70-80% en Égypte, les viols. Et pour ainsi dire, ils violent toutes les femmes. Chaque femme qui sort, donc il les viole, il trouve cela normal. Et c'est donc la perversité sexuelle, l'homosexualité est une tradition qui remonte donc des hypocrites, qui remonte jusqu'à la mosquée d'Hira. Maintenant, regardez également les hypocrites, ce sont constamment des pervers sexuels et c'est ce qui repose à la base. Donc recherchez, regardez. C'est pas à 99%, ils sont à 100% pervers sexuels, car ils ont donc l'état d'esprit du diable, et donc, ou l'âme du diable, ou l'état d'esprit du diable, et ils deviennent ainsi. Est-ce que je peux montrer une photo du Caire? Oui.
Est-ce que tu vois comment le Caire est devenu, comment il est? Dieu dit que de ce type de ville, donc ce sont des endroits où on ne loue pas Dieu et rien ne sortira de là. Mais est-ce que ceci donc ressemble à la ville des musulmans? Non. Cela doit être tout vert. Et il dit donc que dans les autres villes, donc dans ces villes, il n'y a pas de plantes, même les plantes sont sous les contrôles de Dieu. Et donc la plante ne peut pas vivre donc là où Dieu n'est pas loué, où il y a de l'associationnisme. Et dans un quartier donc de l'Égypte, il y a donc le ministre qui doit donc embellir ces endroits. Et donc le ministère donc de l'embellissement du Caire. Et donc au plus léger, c'est ainsi. Par exemple, les femmes sont tranquilles et cela donc pique les hommes. Donc ils veulent que les femmes soient moches, qu'elles soient mal entretenues, qu'elles vivent dans le manque de sérénité, qu'elles n'écoutent pas de la musique, qu'elles ne vont pas donc être joyeuses, qu'elles ne vont pas donc bien s'habiller, elles ne vont pas vivre dans la sérénité. C'est ce qu'ils veulent. Et lui également ne va pas vivre dans la sérénité. Et tout va être dégueulasse, dégoûtant. Et tu dis, qu'est-ce que tu dis? Il dit que c'est la piété, c'est l'islam, dit-il. Votre chapelet est magnifique. Oui, c'est juste. Et le fait que cela soit une pierre, n'est-ce pas magnifique? Mashallah, ouais. Donc les pierres sont comme de la glace, du verre. C'est pratiquement de la glace. Donc du verre. Mashallah, c'est ainsi que Dieu l'a voulu. Louange à Dieu. Et les détails en or sur votre veste. Et ils ont sorti une nouvelle technique de tissu. Et comme quoi ils vont utiliser du fil d'or 24 carats. Et que ça allait être un mélange de soie. Quand c'est joli, tout ira. Pourquoi? Et le but c'est que cela soit joli. Et on n'a pas vu une telle qualité de tissu. Et si quelqu'un le porte également, d'autres, cela ne s'ira pas autant, oui. Et bien sûr, donc les hypocrites se tournent par terre suite à la douleur, donc leur jalousie. Oui, donc la musique artistique turque. Aşk güzel bir şey. Niye öyle demiş? Ben ömrümü sana verdim. Anlamadım ben namkör. Düş de gör aşklarına düş de gör. Ben ömrümü sana verdim. Anlamadım ben namkör. Düş de gör aşklarına düş de gör. Ben ömrümü sana verdim. Anlamadım ben namkör. Düş de gör aşklarına düş de gör. Ben ömrümü sana verdim. Anlamadım ben namkör. Ben bir hata işledim.
akıllara zarar. Bir gönülde durup da veremiyorum ki karar. Bir gönülde durup da veremiyorum ki karar. Düş de gör aşklarına, düş de gör. Ben ömrümü sana verdim, anlamadım ben namkör. Düş de gör aşklarına, düş de gör. Ben ömrümü sana verdim, anlamadım ben namkör. Düş de gör aşklarına, düş de gör. Ben ömrümü sana verdim, anlamadım ben namkör. Düş de gör aşklarına, düş de gör. Ben ömrümü sana verdim, anlamadım ben namkör. Adnan Bey siz